Bon lundi matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous poursuivons nos méditations quotidiennes comme la semaine dernière. Vous voyez, on prend un des éléments du message de dimanche dernier à chaque jour, puis on regarde plus spécifiquement à certains points. Donc, ce matin, on va parler bien entendu du jugement. Pourquoi juges-tu? C'est ce qu'on va regarder cette semaine. Et parce qu'on a parlé du jugement hier. Et la question plus spécifique ce matin, c'est as-tu enlevé ta poutre? Ou quelle est la poutre qui est dans ton œil? Le texte qu'on a lu hier dans Matthieu 7, les versets 1 à 5, nous dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servis. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Alors hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Deux éléments ce matin, cette dynamique-là où Jésus va nous dire justement qu'on va utiliser, on utilisera pour vous la même mesure que vous vous serez servis. En fait, Jésus prend cette illustration-là de dire, bien, OK, avec quoi je mesure les autres? Avec quoi je juge les autres? C'est un peu intéressant, présentement, dans la situation dans laquelle on se retrouve, tout le monde confiné, puis là, on parle de déconfinement, puis on parle de, qui fait quoi, qui décide de faire quoi, l'école, pas l'école, peut-être si, et de voir sur les médias sociaux, des fois, la haine que les gens ont les uns envers les autres, ne se connaissent pas, même pas. Quelqu'un a pris telle décision, telle autre personne a pris telle autre décision, puis là, on va juger les uns les autres sur des faits qu'on n'a pas nécessairement, puis on ne regarde pas à notre vie, puis on prend une mesure. Mais cette mesure-là qu'on prend, Jésus nous dit, « Oh, fine, tu veux juger les autres? Bien, prends cette mesure-là, mais il y a quelqu'un d'autre un jour qui va prendre la même mesure que toi, va te servir, dans le fond, le même repas que tu leur as servi. Il va prendre cette mesure-là, puis il va dire, mais maintenant, j'ai le droit de te juger selon la façon dont tu m'as jugé. Et je pense qu'il faut faire attention à cette dynamique-là de dire, bien, OK, fine, je vais juger. Mais quelle mesure j'utilise? Et avant ça, Jésus dit, avant de sortir ton galon, avant de mesurer les autres selon tes préférences, selon tes convictions, selon tes valeurs, selon ton système de fonctionnement, selon tes habitudes de vie, selon peu importe ton éducation, enlève la poutre. Regarde-toi à toi-même. Regarde à l'intérieur de toi. Et on a parlé de cette dynamique-là des yeux. Comment est-ce que ça parle que, justement, ta vision est faussée quand tu juges les autres, parce que souvent, on va juger les autres avec le regard qu'on pose sur les autres, avec un élément extérieur qu'on a qui est détaché de nous. Et dans Matthieu 6, les versets 22 à 23, ça dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? » Et c'est là où, au lieu de regarder premièrement aux autres, au lieu de premièrement regarder à ce que les autres font ou ne font pas comme moi, peut-être que c'est le moment pour moi d'analyser la poutre qui est dans mon œil. Ce qui est dans ma vie peut être un obstacle pour les autres. Ce qui est dans ma vie peut être une source de jugement pour les autres. Ou ce qui est dans ma vie que, OK, cette personne-là, ça ne fait pas mon affaire de la façon qu'elle agit ou qu'elle a parlé ou qu'elle a dit, mais dans ma vie à moi en premier, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui sont reprochables? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments où je pourrais peut-être faire le ménage dans ma vie, ou me regarder premièrement, puis dire, OK, est-ce que vraiment, si... On termine avec ça ce matin. Juste un instant. Jésus se pointe dans votre maison aujourd'hui, là. On fabule. Jésus se pointe, regarde à votre vie, puis il est devant vous, là, puis regarde à votre cœur, parce que Dieu est le seul à pouvoir juger les motifs et les motivations du cœur. Est-ce que je suis peu sans tâche? Fait que ça veut dire que moi, je peux être celui qui va lancer la première pierre sans problème? Ou peut-être de dire, oh, OK, j'ai peut-être besoin en premier lieu de moi réaligner des choses dans ma vie. Et peut-être ce matin, ce que je nous encourage à faire, c'est regarder à notre poutre. Quelle est la poutre dans ta vie? Quelle est la poutre dans ma vie? On va prier ensemble. Seigneur, merci d'être ce Dieu qui
Au lieu d'être venu nous juger, est venu, Seigneur, nous sauver, nous aimer, et malgré qu'on aurait été jugeable à ce moment-là, Seigneur. Et aide-nous à être davantage comme toi et être capable, Seigneur, comme tu l'as fait avec les scribes, les pharisiens, de nous renvoyer, qu'on puisse se regarder dans le miroir avant de regarder les autres et que notre œil, Seigneur, serve premièrement à nous regarder afin que Seigneur, la lumière, ce ne soit pas les ténèbres à l'intérieur de nous, qu'on ne soit pas aveugle, mais qu'on puisse voir de façon beaucoup plus éclairée notre vie. Et ensuite de cela, Seigneur, d'être capable de voir les autres comme toi, tu les vois. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour une autre méditation.